Salut, c'est Pierrot. Aujourd'hui sur la chaîne Old American Roads, on se retrouve pour le 8e opus des voitures des abonnés. Et c'est pas n'importe quelle voiture, c'est une voiture mythique, dont quasiment tout le monde ici en a rêvé un jour. Une Dodge Charger de 1969. C'est celle de Pascal. Si vous vous souvenez de lui, pendant le confinement, il nous avait envoyé déjà une vidéo de ses voitures dans son garage. Il nous avait montré sa Cadillac qui est en cours de réfection, sa Chevrolet Caprice et aussi quelques pièces qu'il avait déjà à l'époque de Dodge Charger, pas n'importe laquelle, la L-Charger, une voiture de cinéma donc. Et il attendait avec impatience le déconfinement pour pouvoir aller en Allemagne pour aller chercher sa Charger 69. Je vous mets le lien de sa première vidéo à la fin de celle-ci. Voilà, on va donc regarder la vidéo de Pascal, mais avant cela, je vous ai dégoté une publicité d'époque de Dodge Charger de 1969, quasiment la même couleur aussi, avec le toit vinyle, vous verrez, c'est presque la même. Excusez-moi pour la qualité, c'est une vieille vidéo, il a fallu que je grandisse un peu, c'est compliqué pour le passer en HD. Mais bon, c'est chouette quand même. Allez, c'est parti les amis. Did someone say Dodge fever? You are crazy, did you know that? It's bullies. She is a meanie. So please, no Dodge fever now. There's just no resisting it. 1969 Dodge Charger. Excitement only Charger can claim. A new look up here. Wide new taillights back here, and a wild new V8 performance in here. No Dodge fever now. And how about optional air conditioning? Lets you give the cold shoulder to heat, dust, even road noise. Lets you keep your cool. Chrysler Air Temp makes it a breeze. So order it on 1969 Dodge Charger. Dodge Fever. More forceful than ever. Et on va faire un petit jeu pour cette vidéo. Si on atteint les 100 pouces, tu sais le pouce bleu là, tu cliques dessus. Si on atteint les 100 pouces, je fais une vidéo dans la Camaro d'une balade, comme si vous y étiez. Sans blabla, sans rien, juste je pose les caméras et on va se promener à la campagne. Ça vous dit? Alors... Hey, salut la famille Old American Road. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de super américain, des Converse. Non, je rigole. En fait, je vais vous montrer quelque chose que tout le monde aime, qui fait rêver tout le monde. Mais je vous dis, les rêves ne sont pas impossibles. Ma Dodge Charger de 1969. Un Mopar B-Body de la même plateforme que la Dodge Coronet Super B ou chez Plymouth la Roadrunner. Et voilà, on va faire un petit tour et après je vais rentrer dans les détails. Donc elle est montée en American Racing Torque Trust 2 en 15 avec du 235 à l'avant, 275 à l'arrière pour les pneus. C'est une voiture qui, je pense, a été restaurée dans les années fin années 80-90. D'origine, cette voiture était totalement verte. Le fameux F vert de chez Mopar. Donc l'intérieur était vert. On peut le voir aux ceintures. Le vinyle était vert. La carrosserie était vert. Maintenant c'est fini. Car maintenant elle est en Generali. Non, je rigole, j'aime bien le Generali, mais bon. La Charger, c'est pas que le Generali ou Fast and Furious. La Charger, c'est la Charger. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce véhicule? Ben déjà, parlons de la couleur. Elle a été repeinte en GM Flamme Orange. Donc c'est une couleur Chevrolet. Elle était en enjoliveur tôle d'origine avec les
en jante tôle d'origine, pardon, avec les enjoliveurs d'époque, comme sur la Bullitt, pour ceux qui connaissent le film. J'ai fait monter un Bumblebee Stripe à l'arrière, parce que ça c'était un détail qu'il n'y avait pas sur la voiture. C'était pour arrondir le look, quoi. Autre particularité, c'est que pour ceux qui connaissent, l'emblème à la restauration a été mal monté. Il est censé être plus vers là en fait. Et malheureusement, les mecs ils se sont trompés. On dirait que ça a été collé. Mais je veux éviter d'abîmer le vinyle. Même si le vinyle, c'est pas vraiment le truc le plus top qu'on peut avoir. Alors pour ceux qui ont peut-être une chargeur en toit vinyle, ils ont peut-être le même souci que moi. Moi j'ai des infiltrations d'eau qui doivent sûrement provenir des baguettes. Ici. Et du coup j'ai toujours de la buée sur la lunette arrière. Typiquement sur la chargeur 69, on a les longs feux à l'arrière. Comme pour la 70. Il y a juste un détail qui change, c'est la baguette chromée. Donc là vous avez la baguette qui fait le tour. Sur la 70 il va faire le tour des feux. Et toute cette partie là au-dessus des feux, il me semble, est peint couleur caisse du coup. Mais là peut-être je me trompe, j'ai pas le truc en tête. Une chose qu'on peut aussi reconnaître, si maintenant vous cherchez des pièces et vous vous demandez si votre feu arrière est un feu de 69 ou de 70, la 70 normalement va avoir un rectangle ici qui est bien, il est bien prononcé, on le voit le rectangle. Donc c'est une chargeur normale. Ici il y a des trous parce que le propriétaire d'avant avait mis des logos RT. Et du coup, en parlant de RT, parlons une fois de la voiture en elle-même, de la motorisation. Donc je dis un peu n'importe quoi parce que j'improvise. La motorisation est un 383 Big Block Mopar. Donc un 6 litres 3 pour les Européens. Donc la voiture, faut se dire, c'était une voiture de papy, hein. Elle était montée en 383 double carburateur. Elle était complètement verte, donc le truc déjà ne devait même pas avancer d'origine. Là, pareil, les gens quand ils voient la chargeur, ils se disent « Waouh, c'est un monstre, c'est une bête, oh là là !» Alors que non, en vrai, là, j'ai un cruiser. Mais bon, avec une petite pipe, des petits collecteurs, petit arbre à cam, tout ce qui bouge, il y a peut-être moyen de faire un petit truc. Donc oui, d'origine c'était un double corps. La pipe a été changée pour accueillir un 4 corps. Donc maintenant je suis en carburateur 4 corps. Voilà, hein, 383, Big Block, 6 litres 3. 2-3 choses qui ont été faites dessus. Il y a un nouvel allumage. Le faisceau est plus ou moins neuf. Ça, extrêmement dur à trouver. On m'a dit tu as de la chance d'avoir ça dans cet état dans ta voiture. Bien sûr, il date pas de 69, ça je crois pas. Un nouveau mètre cylindre parce que j'ai eu de la chance. Quand j'ai ramené la voiture en réparation, elle freinait plus. Enfin, freinait comme ça quoi. Donc ça c'est pour le moteur. Donc pareil, la petite particularité. Le logo, c'est le Arrow de Dodge, donc la flèche de Dodge. Pareil, il y avait un logo RT à la place, je l'ai enlevé car ma chargeur n'est pas une RT. Et je supporte pas les chargeurs normales qui sont pas des RT, les mecs mettent RT dessus. Les gens font ce qu'ils veulent, mais moi c'est comme ça. Si j'ai RT dessus, c'est censé en être une. Sinon, ben non. Autre particularité, pour ceux qui connaissent, le Bumblebee Stripe n'était bien sûr pas d'origine. Par contre, c'est un Bumblebee Stripe de 70. Pourquoi? Car en 69, quand on prenait un Bumblebee Stripe, il y avait d'office le logo RT dans le Stripe ici. Il y avait aussi des options spéciales où on pouvait la prendre en RT et il y avait l'emblème RT à la place. Tout ça, c'est des options. J'ai mis une bande de 70 car, comme vous pouvez voir, c'est noir. Il n'y a pas de RT. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est pas une RT. On a le bouchon de réservoir style racing.
Voilà, tout le monde peut voler de l'essence, servez-vous. Mais bon, il est à moitié plein. Ou à moitié vide, à vous de choisir. Oui, le bouchon de réservoir style racing, pourquoi? Parce que la voiture tire ses origines de la NASCAR. Je vais pas vous raconter tout, je raconte déjà assez de merde comme ça. Mais voilà. D'origine, la voiture était faite pour la NASCAR. Ils ont commencé en 66, si je me trompe pas, avec la première chargeur basée sur la Coronet de l'époque. Et là, ben, c'est la deuxième génération à partir de 68, 69, 70. En 69, particularité aussi de la calandre. La calandre a la grosse séparation au milieu, alors qu'en 68, là, c'est vide. Et en 70, on n'a plus le beau pare-choc là à l'américaine. On a un autre pare-choc à l'américaine, mais qui fait le tour. Et voilà. Je crois même que la 70 est même un poil plus long que la 68 et la 69. Et on va passer à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on a du Spartiate Mopar rien de chez Chrysler de l'époque. Vu que c'est un muscle car, qu'est-ce qu'on a besoin? Rien. Juste des chevaux, un gros moteur et la mort en ligne droite. Et voilà. Donc comme vous pouvez voir, d'origine c'était vert. Hein. Donc tout ce qu'elle a gardé, c'est ses ceintures vertes. Ça contraste un peu avec l'intérieur. Hein. J'ai la console centrale. Donc c'est une boîte auto. Là c'est foutu parce que apparemment c'est une chose commune sur les Dodge quand les gens, enfin sur les chargeurs, les B-body qu'ils ont une console centrale parce que tout le monde s'appuie dessus. Ça m'est même arrivé aussi, moi, sans le vouloir, de m'appuyer dessus. Et du coup, ben, ça ressemble un peu à rien. Mais je m'en fous, c'est une voiture qui est faite pour rouler et pas pour faire les shows à la plage et rafler des prix. À part si on va à un race au tuning et qu'il n'y a que des Golf, là peut-être. Non, ils vont être racistes, ils vont faire gagner une Golf rabaissée. Donc, il y a beaucoup de place quand même, hein, par rapport à un Pony Car comparé à une Mustang ou une Camaro. Il y a quand même beaucoup de place pour accueillir toute la famille. Donc pas besoin de monospace ni de break. Non, acheter une chargeur, ça suffit. Donc voilà, siège rabattable, hein, un peu normal pour un coupé. Et je vais vous faire le tour des différentes manips qu'on peut faire dans la voiture. Donc ici vous avez le frein à main, du coup là à pied. Il se débloque au niveau du levier ici, brake release. Vous avez la lumière. Ici c'est pour régler la luminosité à l'intérieur ou pour l'allumer. Nous avons l'horloge, donc c'est pas un contour, c'est une horloge. Le contour est en option extrêmement rare, très cher. Nous avons le compteur, l'essence, température, pression d'huile, alternateur. On a l'essuie-glace et le washer. Donc c'est lui qui fait sprit sur le pare-brise. La radio d'origine et elle était en clim, mais la clim a été virée. Pour ceux qui ont vu le moteur, ils s'en seront rendus compte. Et du coup, ben voilà, j'ai un peu fait le tour de la caisse. C'est un peu nul tout ce que j'ai raconté, mais on s'en fout, les gens ils kiffent. Il y a aussi petit détail sympa ici dans la porte, le petit logo chargeur. Il faut aussi savoir que, bon, c'est aussi pour les autres B-body et Mopar en général, mais il y a écrit Dodge nulle part sur cette voiture. Il y a juste écrit chargeur, point barre. Ça pose la base, quoi. Et du coup, ben, pour le plaisir, et donc les phares sont pneumatiques. Je vais vous montrer ça. On va réouvrir le capot.
Vous avez le petit moteur, vous avez le système ici, avec 7 barres. Et ici vous avez le moteur, ça va tirer la barre en l'air. Et du coup, ben, le clapet s'ouvre comme une porte de garage. Et quand on éteint les phares, pouf, ça retombe. Ah, je vais arrêter de rester là parce que la vidéo va durer trop longtemps. Donc, voilà, ma Dodge Charger 269 F8 vert en boîte automatique 6 litres 3 383 Big Block. Si vous êtes d'Alsace, des alentours de Strasbourg, Haguenau, compagnie, ça me ferait plaisir de cruiser avec vous. Et en tout cas, jusque là, je vous dis à plus et on se voit sur les routes. Ciao! Voilà, merci Pascal pour cette vidéo et pour toutes ces infos que tu nous donnes. On voit que tu es vraiment passionné, tu connais bien le modèle quand même. Tous ces petits détails propres à la Charger 69. On sent que tu l'as pas acheté comme ça sur un coup de tête. C'est une voiture que tu voulais depuis très longtemps, non? Je me trompe? Et j'adore ton humour, il colle bien à l'esprit old d'American Rods, cette petite touche d'humour toute fine que j'aime rajouter à mes vidéos. Et toi aussi tu le fais, c'est bien. T'as quand même pas mal de boulot à faire sur cette Charger, Pascal, mais on voit que c'est un bon projet, c'est une très bonne base. C'est un peu l'équivalent de la Camaro que je viens d'acheter. Elle a l'air superbe comme ça, mais en y regardant de plus près, il y a plein de petits détails à refaire, et en même temps, c'est ce qu'on cherche un peu. Déjà, peut-être parce que ça coûte trop cher d'avoir une voiture totalement finie, mais aussi on aime bien ajouter notre touche perso et mettre les mains dedans. Ouais, c'est comme quand on rénove une maison, c'est pareil. Voilà les amis, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de partager celle-ci, envoyez-la à tous vos amis qui rêvent d'une Charger 69, même s'ils veulent une Generali. C'est encore mieux quand c'est pas un Generali. Allez, à la prochaine tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner et partager les vidéos pour faire connaître la chaîne Old American Rods. Pensez à laisser un pouce et un petit commentaire. Ciao! Au fait, est-ce que quelqu'un sait sur quoi ça va ça? Je trouvais cet enjoliveur, enfin un bout d'enjoliveur, mais je sais pas du tout sur quoi ça va. S'il y en a un d'entre vous qui sait, ça m'aiderait. Mais c'est pas un enjoliveur d'américaine ça. Et alors, on s'en fout que ce soit pas sur une américaine. C'est quand on est passionné de voiture, que ce soit français, américain, japonais, la passion est la même, et puis c'est joli comme déco, c'est tout. Ouais, ben moi j'aime, non, je te jure. Américaines. Et puis, c'est tout. Salut.